Donc bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus si nombreux. Je vais commencer la cérémonie, moi, par vous présenter donc les adjoints de Monsieur le maire, et je vais donc commencer par Monsieur Gérard Cabry, donc qui est le premier adjoint et qui est chargé des finances et de l'économie, que je vous demande d'applaudir. Madame Marie-Noëlle Martedu, deuxième adjointe, qui est chargée des affaires sociales et des logements sociaux. Monsieur Robert Domas, troisième adjoint chargé de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et des travaux. Madame Bénédicte Leroy, quatrième adjointe chargée des affaires scolaires, de l'éducation et de la petite enfance. Madame Angélique Efestion, sixième adjointe, qui est chargée des affaires générales, de l'état civil, du cimetière et des affaires juridiques. Monsieur Jean-Claude Landa, septième adjoint chargé des sports et de la vie associative. Madame Léa Samazan, huitième adjointe chargée de la jeunesse et des seniors. Enfin, Monsieur Gérard Richard, notre neuvième adjoint, qui est chargé de la sécurité, de la police municipale, du protocole et des associations patriotiques. Monsieur Jean-Claude Albérigo, conseiller municipal, délégué à la transition écologique et à la forêt. Madame Denise Gauthier, conseillère municipale, déléguée à l'économie et au commerce. Monsieur Philippe Kopp, conseiller municipal, délégué aux travaux. Et enfin, Monsieur Stéphane Delvalle, conseiller municipal, délégué à la communication. Et enfin, je vous demande donc de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur le maire de Cuers, Bernard Moutet. Pourquoi j'en ai deux là de texte ? Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux ce soir pour ce rituel des vœux du maire. Monsieur Philippe Mahé, préfet du Var, bonsoir. Monsieur Michel Bonus, sénateur du Var. Monsieur François Decanson, vice-président du conseil régional et président de notre belle communauté des communes Méditerranée Porte des Morts. Madame Véronique Bassineau, conseillère départementale, Monsieur Bruno Écart, conseiller départemental, Monsieur Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu, parce que l'année dernière, je m'étais trompé, j'avais dit maire de Cuers. Monsieur François Arizi, qui est sur la route et qui arrive, maire de Bormes-les-Mimosas, Monsieur Gilles Bernardini, maire du Lavandou, Bernardi, Madame Christine Amran, maire de Colobrières, représentée par son adjoint Jean-Pierre Rizot, Monsieur Nicolas Gérardin, maire de Soliesville, Monsieur Jérémy Fabre, maire de Soliestouka, Monsieur Yves Palméry, maire de La Farlède, représenté par son adjointe Sandrine Astier, Monsieur André Garon, maire de Solespont, représenté par son adjoint Jean-Pierre Coicot, Monsieur Christian Simon, maire de La Crau, représenté par son adjoint Jean-Pierre Émeric, Madame Christine Altard, maire de Pugéville, représentée par son adjointe Corinne Cordel, Mesdames et Messieurs les élus, Madame Gaëlle Rouleau, commandante de la compagnie de gendarmerie de hier, Monsieur Sébastien Amossé, lieutenant de la communauté de brigade de Pierrefeu-Colobrières, Monsieur
Léonard Bélinger, lieutenant du Centre des sapeurs-pompiers de Cuers, M. Paul Delattre, adjudant-chef de la gendarmerie de l'air et de l'espace de notre base de Cuers-Pierrefeu, M. François Decourt, ingénieur en chef de l'armement, directeur de l'atelier industriel aéronautique de Cuers-Pierrefeu, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités militaires et civiles, Mesdames et Messieurs les membres de la réserve communale de sécurité civile et du comité communal des feux de forêt, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans, entrepreneurs, Monsieur le curé, Mesdames, Messieurs. Chères Cuersoises, chers Cuersois, chers amis, mes premiers mots seront bien sûr des vœux de paix dans le monde, il faut le dire, de plus en plus effrayants et désespérants. Des vœux de paix et de santé pour chacun et chacune d'entre vous, ainsi que pour vos proches, voilà ce que je souhaite formuler en premier. Ensuite, des vœux d'humanité. Le partage, l'esprit de solidarité, le désir de coopérer, l'envie d'aller de l'avant, bref, le vivre ensemble, c'est l'identité de notre ville, de l'équipe municipale. La feuille de route de notre équipe et au-delà du conseil municipal, c'est agir avec vous, pour vous, afin de poursuivre le développement de notre ville où chacune et chacun a sa place, où chacune et chacun est respecté. Mesdames et messieurs, oui, avec vous, Cuers se réalise, la ville change et s'accomplit. Point d'étape régulier de l'action publique, la cérémonie des vœux permet de vous rendre compte des actions passées, présentes et futures de l'équipe municipale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, il y en a eu. Nous sommes en janvier 2024, cela fait donc 3 ans et demi que vous m'avez choisi pour conduire la destinée de notre ville. Je ne vais pas ce soir vous refaire ce bilan. Cela a été fait avec le Cuersmag spécial mi-mandat en octobre 2023 et son contenu était suffisamment éloquent puisque déjà 90% des engagements du programme sont lancés, 62% des engagements du programme sont réalisés et cela sans compter les initiatives prises. Il y en a plus de 103 d'ores et déjà réalisées. 103. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'aime à me le répéter, ma première obligation vis-à-vis de vous, Cuersoises et Cuersois, ma première obligation vis-à-vis de ce territoire est de respecter mes engagements. Je crois que c'est en bonne voie. Tous ensemble, nous construisons un Cuers différent, un Cuers qui sait garder son âme villageoise, mais un Cuers qui sait aussi offrir ce qu'il y a de meilleur à sa population, à savoir des services de qualité et un bien vivre ma ville. Oui, il y a encore beaucoup de travail, mais nous sommes ensemble sur le bon chemin. Le retour de nos démarches qualité en témoigne. 92% d'opinions favorables sur 505 avis, quand on sait qu'en général, on ne laisse son avis que quand on est mécontent. De quoi être plutôt satisfait de ces retours. Ce Cuers que nous voulons, que vous voulez, se construit peu à peu sous vos yeux, sous nos yeux. Comme toute construction, notre ville a besoin de fondations. Elle a besoin de s'appuyer sur des valeurs qui lui serviront de piliers, de tuteurs tout au long de son développement. Il y en a 8. Ce Cuers que nous voulons, que nous vivons, s'articule donc autour de 8 identités. Les voici. Cuers ville durable, Cuers ville sécurisée, Cuers ville famille et intergénérationnelle, Cuers ville festive et récréative, Cuers ville inclusive, Cuers ville attractive, Cuers ville patrimoine et Cuers ville participative. Cuers ville durable. Je fais le choix de commencer par cette identité parmi les 8,
car elle me tient particulièrement à cœur. Le développement durable, c'est le présent, mais c'est aussi le futur, celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Mon engagement se veut pragmatique et innovant, comme le démontre aussi bien notre travail sur la ressource en eau au travers de villes économes, que notre démarche ville basse température l'été. Cette démarche, qui faisait rire ou sourire, certains d'entre nous et certains d'entre vous, nous a valu un succès médiatique sans précédent, puisque nous avons fait 2 fois le 20h de TF1 et 1 fois le 13h de France 2, et tout cela en 1 an. Mais je ne souhaite pas entrer dans des discussions vaines et stériles qui agitent les débats nationaux pour chercher à savoir si la planète se réchauffe à cause de l'activité humaine ou pour déterminer le poids de la France dans ce phénomène. Pour le maire de Cuers, le réchauffement climatique est aujourd'hui une réalité et notre responsabilité. Ma responsabilité, c'est de chercher à y faire face. Nous allons donc continuer et même accélérer dès 2024 avec l'arrivée d'ombrières de rue et la poursuite de notre plan d'arborisation, ainsi que la préparation de la modification de notre PLU pour créer encore plus d'îlots de fraîcheur et de trames vertes. Cuers, ville sécurisée. Nous avons fait de gros efforts. La police municipale a opéré une modernisation express en peu de temps et je les en félicite. Nous venons aussi de nous équiper d'un système d'intelligence artificielle qui rend nos caméras beaucoup plus efficaces. Et nous nous sommes battus pour recevoir une nouvelle brigade de gendarmerie créée par le gouvernement, alors que seulement 2 sont créées dans le Var. Une va s'implanter chez nous, à Cuers. Nous attendons les premiers gendarmes d'ici quelques semaines. J'en suis très heureux et je remercie Monsieur le ministre, Monsieur le préfet et le commandement de la gendarmerie pour leur écoute. Alors, certains d'entre vous me demandent, mais où va être cette caserne ? Cette caserne sera implantée sur le lieu des Pères-Gains, mais en attendant, il y aura un espace dédié au rez-de-chaussée de la mairie. Nous sommes prêts, les locaux ont été faits par nos services techniques en régie, et je les remercie car ils ont fait tout cela en 2 mois. Nous sommes prêts et nous attendons d'ici quelques semaines les premiers gendarmes sur la commune de Cuers, et je tiens, Monsieur le Préfet, à remercier tous les services qui ont travaillé sur ce sujet. Cuers, ville, famille et intergénérationnelle. C'est mon identité de cœur, celle de l'ambition d'une ville où les générations se côtoient et partagent, comme dans l'ancien temps, une vie commune. Celle aussi d'une ambition d'une ville qui accompagne toutes les générations et qui prend en charge les enfants, les parents et les grands-parents. Notre ville s'est transformée ces 20 dernières années. On ne reviendra pas en arrière, mais à nous de garder une taille humaine et d'en faire un lieu de vie. Voir à nouveau les familles cuersoises fréquenter leur ville et ses infrastructures, voir les familles cuersoises refaire communauté est une vraie satisfaction. Cuers, ville festive et récréative. Cuers ne peut pas et ne doit pas être une ville dortoir, mais au contraire une ville où on sort, où on peut s'amuser, seul, en couple, en famille, avec M. Arési qui vient d'arriver, comme partout ailleurs à la fois, comme nulle part ailleurs, comme avec le spectacle de drone ou celui de laser de cette année. La scène sur laquelle je suis ce soir témoigne également de notre effort en équipement et le succès populaire de notre programmation. Cela nous impose et nous pousse à encore faire mieux pour 2024. Cuers, ville inclusive. C'est ma grande fierté, rendre possible l'accès à nos bâtiments, rénover et agrandir les trottoirs et les passages pour piétons, sensibiliser les petits et les grands au handicap. C'est donner la possibilité à toutes et à tous de vivre pleinement Cuers en se déplaçant, en participant, quelles que soient leurs difficultés physiques. J'en suis fier, comme
d'avoir ramené à nous tous les établissements spécialisés de la Pouverine qui étaient jusqu'à présent isolés et sans lien de travail avec la mairie. Cuers, ville attractive. Vous avez vu combien la ville se transforme. Nous avons une zone d'entreprise forte de 125 entreprises et 600 emplois. Je salue d'ailleurs le président de l'association Cuers Entreprendre qui le représente et que nous soutenons. Nous avons désormais une zone de tertiaire de grande qualité en entrée de ville sud, aussi bien sur le plan architectural que sur les entreprises implantées comme la société Oxygène ou Trescal. Et nous travaillons dur pour redresser le centre-ville et ses commerces de proximité. Pour rappel, 6 nouveaux commerces installés en 2023 et 4 en janvier-février 2024. Oui, l'activité économique et l'emploi sont également nos priorités. Mais une ville attractive est aussi une ville où il fait bon vivre et où on veut vivre. Nous faisons beaucoup d'efforts au quotidien pour le bien vivre ma ville, dans la relation de proximité des services municipaux avec nos usagers, dans l'entretien des espaces des bâtiments publics et dans les équipements proposés que je vais détailler dans quelques minutes. Cuers, ville patrimoine. Nous avons la double chance, celle d'être une ville avec une histoire et un centre historique trop longtemps délaissé, et celle d'être une ville dotée d'un paysage naturel incroyable. Il était temps de s'en saisir et de valoriser nos atouts. Nous nous y employons. La plaine viticole est désormais en zone agricole protégée. Et les barres rocheuses ont été classées par l'État en tant que paysage remarquable. Cuers, ville participative. Je fais le choix de terminer par cette identité-là, car elle représente pour moi quelque chose de particulier. On ne dirige pas une ville, on ne décide pas de l'avenir d'une ville sans expliquer et sans donner la parole à sa population. Aussi, nous avons concerté la population pour le nouveau sens de circulation, pour la démarche ville basse température l'été, pour le projet participatif, on vous donne la parole. Je voudrais terminer mon propos par un mélange de Cuers ville participative, Cuers ville attractive et Cuers ville famille. Je sens que je vais en faire sourire certains. Je souhaite vous informer solennellement que nous allons adopter une mascotte. Et le premier à sourire, et je m'en doutais, c'est M. Arizi. Bonsoir François, bonsoir madame. Bien évidemment, cette mascotte sera choisie parmi les 4 propositions et par les Cuersois. La première de celles-ci, l'arbre. Petit clin d'œil au fameux Intersidéral Groot que tous les enfants de 7 à 77 ans connaissent. Nous avons imaginé un personnage entre fantastique et patrimoine naturel, attaché à ses racines, et c'est le cas de le dire. Notre commune est située dans un écrin de verdure et de biodiversité. Cette proposition de mascotte symbolise l'engagement de notre ville pour la préservation de l'environnement, engagement reconnu par le label Ville et Village Fleuri qualité de vie, mais aussi par sa démarche ville basse température l'été, dont l'un des fondements est l'arborisation du centre-ville pour créer des îlots de fraîcheur et offrir une trame verte aux Cuersois. La deuxième proposition, le cœur de Cuers. Ce personnage représente notre identité la plus proche. Le cœur d'une ville, c'est son centre-ville, c'est son centre historique. Nous en avons un qui mérite toute notre attention. Gardien des clés de la ville, il représente le cœur de Cuers, son histoire et son passé, ainsi que toutes ses valeurs. Gardien des clés, mais aussi porteur du blason historique de la commune, cher à nos Cuersois. Le raisin. À Cuers, le raisin règne en maître depuis des siècles et nos viticulteurs sont à la fois des gardiens du paysage au rythme des 4 saisons et les gardiens d'un savoir-faire ancestral. Ce sont nos vignes cuersoises qui font, entre autres,
la fierté et l'identité de notre commune. Le C de Cuers. Ici, la première lettre de Cuers, la lettre C. C'est personnalisé en lézard, animal emblématique des régions chaudes, comme la nôtre, mais symbolique, reflète aussi son agilité, sa réactivité et sa capacité à se régénérer. 3 principes qui guident Cuers dans sa démarche d'une ville moderne et attractive. Une de ces 4 propositions deviendra donc la mascotte de la ville, une mascotte sur mesure pour les petits Cuersois qui trouveront en lui un accompagnant pour toutes les festivités communales. Et vous aurez à la fin du discours des urnes où vous pourrez commencer à voter pour cette mascotte. Voilà. Notre programme l'annonçait. Nous l'avons fait. Un besoin énorme en infrastructure était à combler. Tous nos grands projets sont désormais lancés. La remise à niveau de notre ville est en cours et ne s'arrêtera plus. Ainsi, Jean Jaurès poursuit sa transformation. Les démolitions ont été spectaculaires, voire même émotionnelles, pourrait-on dire, pour toutes les générations de Cuersoises et de Cuersoises qui ont fréquenté le lieu, soit en tant qu'enfants, soit en tant que parents, soit les deux. Le chantier avance, nous espérons pouvoir y accueillir dès la rentrée tous nos enfants. En attendant, voici quelques images du chantier, de son démarrage à aujourd'hui. Ça va changer une ville et ça va changer le centre-ville, je pense. Ainsi, le complexe sportif Roquefort, où notre club de foot que nous partageons avec Pierrefeu, va enfin disposer de vestiaires neufs et rénovés et d'un club confortable et pratique. Le contraire de ce qu'il y avait jusqu'alors. Ça aussi, ça va changer une ville. Vous le voyez sur votre gauche, c'est l'ancien vestiaire qui va être réhabilité. Et sur la droite, donc, les vestiaires neufs avec le clubhouse au-dessus. Ainsi, l'éclairage public, qui nous faisait honte et qui était même devenu dangereux, est derrière nous. De nombreux candélabres ainsi que 160 points lumineux ont été changés, 46 coffrets électriques également changés. Ça aussi, ça change une ville. Je vous rappelle que l'année dernière, je vous avais annoncé ces travaux. On avait des coffrets qui étaient plus aux normes et encore moins en sécurité. Les 46 coffrets ont été changés dès le début d'année. Et là, nous commençons donc à changer les luminaires et bien sûr des luminaires qui vont nous permettre de faire des économies d'énergie. Des luminaires qui vont être à partir de 23 h le soir et jusqu'à 5 h du matin. L'intensité sera réduite et nous économiserons aussi de l'énergie. Voilà, donc c'est un plan pluriannuel d'investissement. Chaque année, nous changerons des luminaires. Voilà. Ainsi, l'avenue Joffre que j'ai fermée pendant 3 mois. L'entrée de ville principale qui donnait une image déplorable de notre ville, qui donnait des conditions de vie dangereuses pour tous ses usagers et a fortiori ses riverains, vient d'être terminée, ainsi que la place Pasteur. Ça aussi, ça change une ville. Ainsi, Lustau Pertucci,
dont nous avions honte quand nous le louions en salle de réception ou quand nous y organisons nos 2 bureaux de vote, est enfin en cours de rénovation et va devenir une maison des associations. Ce lieu de vie et de mémoire pour beaucoup de Cuersois est en train de renaître. Ça aussi, ça va changer la ville et ça va changer notre entrée de ville. Ainsi, le skatepark, qui donne vie à un site abandonné, offrant ainsi à nos jeunes un espace de loisirs et de sport, avec son ball, son street, ses agrès sportifs et d'ici quelques mois, son pump track, et qui, je le rappelle, est un site où les personnes à mobilité réduite peuvent aller faire du sport, et c'était très important pour nous, et surtout pour mon adjointe, que ça soit réalisé dans ces conditions. Ça aussi, ça change une ville. Alors, que faut-il attendre pour 2024 ? À Cuers, nos perspectives pour 2024 sont simples. Nous allons poursuivre et terminer nos grands projets. Nous allons lancer une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour rénover le centre-ville. Nous allons modifier le PLU pour y intégrer nos conditions pour faire de Cuers une ville basse température l'été. Nous allons nous équiper de Microfolies, une synthèse numérique des fonds des grands musées nationaux. Nous allons continuer à faire pression sur la SNCF pour qu'enfin il y ait un parking digne de ce nom à la gare et digne des enjeux de développement durable que porte aujourd'hui le transport ferroviaire. J'ai rencontré le ministre des Transports à Paris le mois dernier. S'il ne change pas, monsieur le préfet, logiquement, il devrait s'occuper du dossier. Sinon, je vous enverrai un petit courrier. Voilà. Nous allons aussi transformer l'îlot Saint-Jacques. Alors voilà, je tenais en avant-première à vous présenter quelques images de l'îlot Saint-Jacques. Voici ce que cela va devenir. Là encore, une vraie transformation de notre centre-ville, donnant un espace de respiration, mettant en valeur notre patrimoine et le tout avec des logements qualitatifs, peu nombreux et intergénérationnels. Alors vous avez les images. Voilà, pour ceux qui connaissent l'espace, nous gardons la chapelle, parce que pour moi, une chapelle, même désacralisée, on ne la démonte pas, on la garde. Ça sera, comme on l'a toujours dit, même pendant la campagne électorale, nous l'avions prévu, ça sera un site dédié aux artistes cuersois et pour des expositions. On a beaucoup d'artistes à Cuers. Tant qu'à faire, leur faire profiter d'un lieu dédié. Il y aura un espace vert entre le bâtiment qui longe le Miège-Pan et nous gardons donc la chapelle et une placette, voilà, parce que je me remémorise les images, et une placette devant pour ouvrir l'espace, puisque c'est aussi une entrée de ville. Voici ce que cela va devenir, là encore une vraie transformation en donnant un espace de respiration, mettant en valeur le patrimoine et le tout avec des logements qualitatifs peu nombreux et intergénérationnels, comme je vous l'ai dit auparavant. Et bien d'autres choses encore, comme la sécurisation du carrefour Ballestrazie ou la création d'un rond-point d'Equest. Alors vous avez pu vous en rendre compte, la création du rond-point d'Equest, c'est entre la station Total et le nouveau pôle santé. Les travaux ont commencé ce lundi pour 3 mois. On aime bien les 3 mois, Cuers. Pour 3 mois. Et concernant l'avenue Ballestrazie, et là je remercie le département, vous avez voté au mois de novembre, fin du mois de novembre, un budget de 1 million d'euros pour faire ce rond-point qui était prévu depuis 2017, mais que les anciennes municipalités, pour X raisons, n'avaient pas validé. C'est un endroit accidentogène et je pense que ça permettra de sécuriser cette route. Et tout cela, mesdames et messieurs, je dis bien tout cela, sans augmenter les impôts pour la 5e année consécutive.
C'est ma banque. 2023 fut une année de changement, de transformation, d'accélération des transitions pour permettre à QERS de se réaliser. 2024 sera une année pour continuer à bâtir avec vous la ville durable, solidaire et humaniste. Voilà ce qui nous attend, et ceci dans un contexte financier très difficile. Certains tarifs et certains coûts sont tout bonnement devenus ahurissants. Nous faisons le pari pour ce mandat de rattraper le retard sans jamais augmenter les impôts. Il nous faudra certainement emprunter, mais par un emprunt sain, un emprunt qui sert à l'investissement et qui prépare l'avenir. Il nous faudra aussi, alors là je demande au premier rang d'être très attentif, il nous faudra aussi avoir encore plus le concours de nos partenaires historiques. La préfecture, l'État, la région sud, j'aime bien dire la région sud, monsieur de Canson, et bien sûr le conseil départemental. Ça commence à venir, mais les subventions, c'est comme un amour. Il n'y a que des preuves d'amour certaines fois, donc à bon entendeur. Quoi qu'il en soit, soyez assurés de notre sérieux et de notre rigueur. La certification de nos comptes accordée par la Cour des comptes l'année dernière en est une belle reconnaissance. Je souhaite clore ce propos en vous adressant mes remerciements. J'adresse mes remerciements chaleureux à l'ensemble de mon groupe d'élus, car diriger une ville n'est pas un exercice solitaire. C'est en tout cas ici un engagement collectif et quotidien au service de nos citoyens. Merci. Je tiens également à témoigner notre profonde reconnaissance aux agents de la commune pour l'immense travail fourni au quotidien et les résultats exceptionnels obtenus, car sans eux, rien ne serait possible. Des remerciements ensuite à toutes celles et ceux qui font QERS. Merci aux acteurs économiques pour leur dynamisme et leur capacité de résilience, aux chefs d'entreprise, commerçants, artisans, ainsi qu'aux salariés qui créent des richesses et qui participent au développement de notre territoire. Merci aux présidents d'associations, à tous les bénévoles qui font que la vie est agréable et animée dans notre commune. Je n'oublie pas nos partenaires institutionnels, l'État, la région, le département, et plus particulièrement la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts, qui soutiennent tant nos efforts d'investissement. Merci à eux pour leur écoute attentive et leur accompagnement dans la réalisation de nos projets. Merci à tous. Après, on se verra, hein, François. Que 2024 soit une année la plus douce et heureuse possible. Que nous ayons la chance de revoir un monde en paix, une société pacifiée. Que 2024 permette à votre ville, à notre ville, d'avancer pour encore mieux vivre ensemble. Bonne année à vous, belle année à QERS. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors maintenant, comme l'année dernière, non, François, c'est pas l'heure d'aller boire un verre. Je vous laisse en compagnie de ma directrice de cabinet, Catherine Marchesi.
nous allons remettre à 3 personnes cuersoises la médaille de la ville. Voilà. Merci à toutes et à tous, et je reprendrai la parole après. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas sans une joie intérieure forte que Monsieur le maire va remettre ce soir la médaille de la ville de Cuers à 3 personnalités venant de divers horizons. Ces 3 personnalités ont vécu, fréquenté nos rues, nos commerces, notre ville, chacune dans son domaine. Chacune avec ses différences représente Cuers, nous représente. Cette distinction n'a pas qu'un simple caractère honorifique, elle témoigne également de l'attachement d'une ville et exprime la reconnaissance de notre municipalité et de tous les habitants. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Hakim Derkaoui. Monsieur Hakim Derkaoui est le président de l'association Cuers Entreprendre, qu'il a fondée en 2018 avec l'aide de différents partenaires. Une association dédiée aux entreprises, commerces et artisans cuersois qui ne regroupe pas moins de 600 emplois avec plus d'une centaine d'adhérents. Les objectifs de Cuers Entreprendre sont nombreux, mais si nous devions retenir que les plus importants, ce serait promouvoir et dynamiser l'économie de notre ville, sans oublier l'emploi. Depuis janvier 2022, l'ensemble des entreprises cuersoises sont répertoriées sur la plateforme Cuers Entreprendre, où chacun peut présenter son activité, ses produits et ses services. Un site web pour faire découvrir ou redécouvrir les acteurs de l'économie locale. Croissance, solidarité, partage, c'est ce qui définit cette association, valeurs partagées par la municipalité. C'est donc aux côtés de Gérard Cabry que Monsieur le maire va maintenant lui remettre la médaille de la ville, l'occasion pour la municipalité de lui réitérer notre soutien. Ouais, merci Hakim, merci pour tout ce que tu fais pour la ville de Cuers, et ce depuis déjà des années. C'est notre bassin d'activité, c'est notre bassin d'emploi. Tu es quelqu'un de dynamique, professionnel. Tu as eu des étapes dans ta vie qui ont fait que tu as vraiment très bien rebondi, Hakim. Félicitations, tu es toujours positif et tu fais avancer cette zone d'activité. Félicitations, Hakim. Merci. J'appelle maintenant à venir me rejoindre Monsieur Éric Champ. Monsieur Éric Champ a passé son enfance à Cuers, au quartier des Weiss, puis celui de Valcro. Cet entrepreneur déterminé, avec le parcours sportif couronné de succès qu'on lui connaît, ne peut nous laisser indifférents. Cuers peut être fier de son champion. Très lié à Toulon, club où il fait ses débuts dans la première équipe, il alterne le sport et les études d'ingénierie. Éric est une figure mythique du rugby.
Il gagnera 2 championnats nationaux en 87 et 92. Avec la sélection nationale, il montera en finale de la première Coupe du Monde de rugby contre la Nouvelle-Zélande et remportera 4 fois le tournoi des 5 nations, dont un grand chelem en 1987, la naissance d'une légende. En parallèle, Éric suit une formation technique supérieure et connaît une progression fulgurante dans sa carrière professionnelle, jusqu'à diriger aujourd'hui le groupe industriel Palrim, spécialisé dans l'ingénierie, du pétrole, du gaz et du nucléaire. C'est donc aux côtés de Jean-Claude Landa, délégué au sport, que Monsieur le maire va remettre la médaille de la ville à Monsieur Champ. Bravo Éric. Non, juste un petit mot, une petite anecdote. Pour certains d'entre vous, vous le savez, mon grand-père était cuisinier, il avait l'hôtel des négociants à Cuers, et le grand-père d'Éric était aussi cuisinier, et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Donc ça me fait vraiment plaisir, Éric, de te remettre cette médaille. Voilà. Et tu la mérites. Écoutez, oh putain, c'est un peu bas. Oh. Oh, Bernard, ça déconne. Tu n'as pas mangé la soupe de mon grand-père. Hein. Par contre, le ventre, il est un peu poussé. Bon, allez, simplement 5 minutes. Merci, Bernard. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Je suis là parce que tu m'as invité. Je suis là aussi parce que c'est Berdomas, qui est à ma droite, qui m'a téléphoné pour me demander si j'étais d'accord. Moi, je suis toujours d'accord pour avoir une médaille. Voilà. Alors, merci Bert. Nos familles sont aussi très proches. Voilà. Alors, certains ont été surpris, des amis, parce que quand on parle de légende, vous avez le représentant aussi d'une famille de légende devant vous, qui s'appelle Michel Bonus, qui, comme sa famille, comme la mienne, a pris le sac du rugby et a permis que les grandes traces voilà, demeurent à Mayol. Donc, voilà, moi, il a dit, mes aïeux, mon arrière-grand-père Marius, mon grand-père Marcel, mon père Max, étaient à Cuers, on est à Cuers. Mon arrière-grand-mère arrive de Corse, de Pietralba, voilà, pour épouser le beau Marcel. Il est Max, mon père. Voilà. Lui, il prend le chemin, effectivement, du rugby. C'est à cause de ça ou grâce à ça qu'on a joué au rugby. Et lui, il fait un déplacement, un mercato incroyable. Il part de Cuers, il va à Toulon. En passant par la Valette, il récupère ma mère. Et moi, je reviens à Cuers avec mon père. Parce que Cuers, pour moi, c'est la gloire de mon père. C'est les Weiss, c'est Valcro. Je pense que j'en connais beaucoup plus que, ne m'en veuillez pas, je ne fais pas de prétention, je ne suis pas un prétentieux, que certaines et certains d'entre vous, mais à Cuers, je connais beaucoup d'endroits où j'ai grandi. Les Weiss, où j'ai habité, Valcro, d'où ma famille était, les barreaux de Cuers, où j'allais m'entraîner, avec les chevriers, le docteur de l'Arsenal, combien de mois Yves Bramery. On va y revenir tout à l'heure. Ah, ben, voilà, le crapaud. T'es d'accord? Les côtelettes avec des sarments de vigne. Voilà, donc tout ça c'est Cuers. Moi, c'est la gloire de mon père. C'est la chasse aux grives, même si maintenant il ne faut plus le dire. Non, monsieur le préfet, je n'ai pas parlé des rigaos. Hein.
En note de code, les communistes, parce qu'ils ont le cou rouge. Et voilà. Tout ça, ça a fait pour moi QRS, donc c'est la gloire de mon père. Et voilà. Et alors, je réfléchissais, parce que malheureusement, mon père, on a le tombeau familial, il est pas loin, avec tous mes aïeux, mon arrière-grand-mère. Et donc, je réfléchissais, on a débarrassé la maison, et avec mon frère Steph, on a rempli 3 camions. J'ai tout jeté. Les médailles, les coupes, et ainsi de suite, les articles, parce que ça sert à quoi? C'est à mes descendants, Manon, de QRS. Je vais le mettre sur leur tombe. Je promets, je vais faire moins long. Pour terminer cette cérémonie, nous allons mettre à l'honneur Thomas Bramery, qui est représenté ce soir par sa maman Michaela, que je vous demande d'applaudir bien fort. Thomas Bramery, artiste de renommée mondiale, est le fils de Michaela et Yves Bramery, qui a donné son nom à l'école publique bilingue de Cuers, où l'on enseigne la langue provençale depuis de nombreuses années. Dès son plus jeune âge, Thomas se passionne pour la musique. La guitare est son premier instrument, suit rapidement la contrebasse. Hormis ses collaborations avec une multitude d'artistes, il se produit régulièrement sur des scènes nationales et internationales où il accompagne différents solistes, comme ce soir à New York. C'est donc pour cela que sa maman le représente. Capable de délivrer de belles lignes de basse, il sait écouter et s'adapter au jeu des autres musiciens. D'une efficacité constante, il possède un bon sens de la relance et ses finitions sont toujours de qualité, un véritable travail d'orfèvre. Vous l'aurez compris, Thomas est un monstre de musicalité avec une forte personnalité qui aime le risque, le partage et l'imprévu. Monsieur le maire va maintenant remettre la médaille donc à sa maman qui représente Thomas avec Madame Marie-Noëlle Martedu. Merci pour mon fils. Ouais. Ça me fait plaisir de vous voir aussi. Là. Ouais. Merci. Si, allez-y. J'ai du mal à parler, oui. Ouais. Ouais. Oui, Thomas est venu me voir hier soir, il joue demain matin très tôt sur New York. Je lui ai dit ne prends pas de risque, quoi. Ne rate pas l'avion, c'est important. Voilà, c'était pas prévu quand on avait décidé qu'il soit là. C'est un très très grand musicien. Il joue avec tous les plus grands artistes. Et je pense que vous pourrez le voir en concert cet été à Cuers, puisque nous l'avons prévu dans la programmation. Voilà. Donc, voilà. Et puis la famille Bramery, voilà, son papa a laissé le nom de cette fabuleuse école où on peut encore, et c'est rare dans notre région, parler notre langue provençale. Et encore merci pour ça. Voilà, parce qu'on est la seule. Et ce sont des valeurs, je pense, importantes qu'il faudra, génération après génération, toujours défendre. Voilà. Je vous remercie.
On va prendre quelques photos avec nos médaillés. Et après, je vous propose de prendre le verre de l'amitié tous ensemble. Et donc, je réitère mes vœux pour vous, vos familles et surtout la santé pour cette année 2024. Merci.